action a permis d'établir la paix dans cette partie de la République qui fait que nous nous retrouvions ici. Remercier aussi le gouverneur de la province du Sud Kivu qui nous a très bien accueillis. Nous sommes ici 3 ministres en charge de l'énergie électrique dans la région de Grand Lac. Alors nous avons 2 assemblées générales ici. Il y a l'assemblée générale de EGEL et l'assemblée générale de Sénélac. Les 2 assemblées générales se tiennent au même moment. Ce sont des problèmes pour EGEL essentiellement. Nous allons examiner des mesures concrètes pour prendre des actions concrètes qui vont permettre la réalisation du projet communautaire de Ruzizi 3. Un grand projet qui va produire plus de 140 mégawatts qui serviront à booster l'économie de ces 3 pays au sein de CPCG. Au niveau des Sénélac, nous allons regarder les questions de réhabilitation des centrales Ruzizi 2 surtout, mais aussi des lignes associées et de Ruzizi 1. Et ces 2 assemblées générales concernent le secteur de l'énergie électrique dans la région de CPCG. La population congolaise, notamment celle d'ici Kivu qui fait face au problème du courant électrique et de l'eau, peut s'attendre à quoi à l'issue de ces travaux? À l'issue de ces travaux seront prises les décisions et les mesures pour d'abord réhabiliter l'existant, améliorer la gestion de Sénélac et de EGEL, et ensuite prendre des décisions pour réhabiliter cet existant. Cet existant va augmenter le disponible de l'électricité des 2 centrales existantes ici. Donc il va y avoir une amélioration de qualité de service et de fourniture d'électricité dans les 3 pays, mais particulièrement la ville de Bukavu. Et ensuite, nous allons prendre des mesures aussi et des décisions concernant l'accélération de la construction de la 3e centrale Ruzizi 3 qui va encore augmenter la production, et cette production va servir les villes de Bukavu, Goma, les villes de Bujumbura et de Kigali. Donc tout le monde va profiter de cette énergie supplémentaire qui va venir à la suite de la réhabilitation de ce qui existe et à la suite de la construction de nouvelles centrales et lignes associées. La réalisation de tous ces projets, c'est pour quand? En ce qui concerne la réhabilitation, nous voulons qu'elle commence le plus rapidement possible. Le processus de sélection de l'opérateur qui va le réaliser est en cours, c'est pour ça que nous sommes là. Quant à la construction de la nouvelle centrale, elle pourra intervenir au cours des années 2015. En ce qui concerne la réhabilitation, déjà en 2016, les actions vont démarrer pour procéder à la réhabilitation progressive des centrales de Ruzizi 2 et aussi Ruzizi 1 en ce qui concerne la SNEL. Un message à la population congolaise qui attend beaucoup de ces travaux, surtout celle d'ici Kivu? Le message à l'ensemble du peuple congolais en général, et celle du Sud Kivu en particulier, est que le gouvernement, dans le cadre de la révolution de la modernité prônée par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, le gouvernement a un programme dont l'objectif est de doubler le taux de desserte, c'est-à-dire passer de 9 à 18% en ce qui concerne l'électricité et passer de 29 à 38% en ce qui concerne l'eau. Ce programme, ces objectifs sont réalisés au travers de toutes les actions de réhabilitation des infrastructures de production, transport et distribution existantes, concernent aussi les actions de construction de nouvelles centrales.
Et ici, particulièrement au sud Kivu, c'est réhabilitation, comme je vous ai dit, de Ruzizi 1 et Ruzizi 2. Ça va augmenter les disponibles énergétiques de ces deux centrales et il y aura amélioration dans la fourniture, la fourniture de l'électricité aux abonnés de SNEL et de Sinelac. Alors, en ce qui concerne la suite, c'est-à-dire la construction de Ruzizi 3, c'est toujours pour augmenter l'offre, si vous voulez, des disponibles ou la fourniture de l'électricité pour cette province. Donc, qu'elle garde espoir à ses dirigeants et qu'elle reste fidèle à ses dirigeants qui travaillent, au gouvernement qui travaille, au président qui travaille, pour qu'ils aient l'électricité bon marché de bonne qualité. Donc, c'est un message d'espoir, un message de confiance entre la population et leurs dirigeants. Mais aussi, un autre message, c'est que les populations du sud Kivu doivent éviter de jeter des détritus, surtout les bouteilles, tout ce qu'il y a comme éléments durs, matériel dur, qui vont dans la rivière Ruzizi. Parce que ces éléments vont obstruer la rivière et puis entrer même dans la centrale et abîmer ces centrales-là. Première chose. Deuxième chose, il faut aussi qu'elles évitent d'aller faire les champs et construire des maisons le long du lac parce que ça crée des érosions et ces érosions entraînent le sable qui vont réduire le niveau d'eau dans le bassin de retenue. Troisième message à la population, puisque l'électricité c'est un produit qui coûte cher à la production, il y a des factures à payer, qu'elle paye les factures de l'énergie et de l'eau qu'elle consomme. Quatrièmement, qu'elle protège elle-même les infrastructures de distribution, surtout les lignes et le réseau de distribution. Machi. Hapana yote ni lala. Ndio. Pour rentrer. Ah, ce truc est immense, hein? Oui, mais ça, c'est... Population de la sous-région des Grands Lacs. Bon, effectivement, nous sommes en assemblée générale extraordinaire, je dis bien, de la Sinelac et de l'EGL, juste pour évaluer ensemble, parce que nous avons des difficultés, dans le sens de pouvoir réhabiliter nos centrales communes, notamment les centrales Ruzizi 1 et 2, pour que nous ne puissions pas perdre la production que nous avons déjà acquise. Et pouvoir voir aussi comment on pourrait avancer avec les nouvelles constructions des centrales, de la centrale Ruzizi 3 qui pourra faire naissance aussi à la centrale Ruzizi 4 parce qu'elle est aussi envisagée. La centrale Ruzizi 3, c'est un projet à court terme, moyen ou long terme? La centrale Ruzizi 3, c'est un projet à long terme. Vous savez, le temps qu'il faut pour aménager une centrale hydroélectrique, c'est 3-4 ans. Vous comprenez très bien que ce n'est pas à court terme, c'est à long terme. Alors, la population de la sous-région des Grands Lacs qui fait face au problème d'énergie peut espérer quoi de ces projets Ruzizi 3? Vous comprenez très bien que
tout ce que nous sommes en train de faire, c'est dans le sens de maintenir notre production et de pouvoir l'augmenter afin que bon nombre de populations qui n'en ont pas puissent en avoir aujourd'hui aussi comme les autres qui en bénéficient déjà. La culture riveraine dont on connaît ici à Bukavu et la construction anarchique, c'est le cas aussi au Burundi? Vous savez, je ne maîtrise pas la ville de Bukavu. D'ailleurs, je vous dis bien que c'est la première fois que je suis venu dans cette ville. Donc, de telle sorte que la comparaison pourrait m'être plus particulièrement difficile. Merci. Merci. Twaje hano muri kino gisagara cya Bukavu kugira ngo duhurire hamwe n'abo dusangiye aya masoko ntanganguvu yo ku ruzi Rusizi kugira ngo turabire hamwe ingene byogenda kugira ngo dushobore guhagararira neza umwimbu rusanzwe dufise kuri Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri dusanzwe dukoresha uno munsi aho tusanze tubona yuko ibikoresho biriko birasaza kandi byabwirizwa kuba byagiye birasubirwamwo nk'uko byari byarakozwe. Hanyuma rero turavye ibyadushikiye ejo bundi aho haheze indwi yose umuriro kuri Rusizi twahora turonka wahagaze. Nico gituma rero uno munsi twabona kugira turabire hamwe icokogwa n'ishirahamwe Senelac kugira ngo turabe ibikorwa ubwo ry'ishirahamwe rishoboye kugira ngo ayo masoko ntanganguvu ashobore kubandanya akora kandi tonga turabira hamwe nyine byogenda kugira ngo rugomero rwacu kuri Rusumo ya gatatu turabe ingene nago nyine gutangura gutyo dushobore kuronka umuriro ukwiye dushobora gutanga mu karere kacu dusangiye kwa bihugu bitatu abanyagihugu bashobore kuronka koyo. Merci beaucoup.